Chère maman, tu as 4 filles. Appelons-les A, B, C et D. Quand tu pars chez A, tu vois ce qui se passe chez elle. Tu pars chez B, tu racontes ce qui se passe chez A. Tu pars chez C, tu racontes ce qui se passe chez B. Tu mets tes enfants en conflit en racontant la vie des unes et des autres. Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi tu fais ça? En Afrique, les parents sont considérés comme sacrés. Voilà pourquoi c'est un sujet tabou d'engager la responsabilité des parents dans des conflits familiaux. Du moment où il y a des problèmes dans les familles et qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, il n'est que normal qu'on commence à se questionner sur la responsabilité des parents au niveau de leurs compétences à réunir leurs enfants, au niveau de leurs compétences à maintenir la paix dans leur famille. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, les enfants, quand ils naissent, ils ont chacun leur caractère. Chaque enfant a son caractère. Et lorsque les enfants sont encore en bas âge, toi, maman qui me regarde, toi, papa qui me regarde, tu connais l'enfant qui est le plus radin. Tu connais l'enfant qui est qui cherche le plus des problèmes. Tu vois, tu sais. Tu les lis chaque jour avec leur caractère. Au fil des jours, leur caractère se dévoile. Il n'y a aucun parent sur terre qui va dire qu'il ne connaît pas ses enfants. À moins que c'est toi qui ne les as pas élevés. Il est inadmissible que tu as vu naître ton enfant. Tu l'as porté dans tes bras. Tu l'as nourri. Tu l'as appris à marcher. Tu lui as inculqué des valeurs. Mais chaque enfant a son caractère propre. Pas forcément les valeurs que tu lui as apprises, mais ses propres caractères avec lesquels il est venu dans ce monde. Malgré tout ce que tu vas essayer de faire, tu vas constater que cet enfant aime la bagarre, aime les injures, aime la division. Je dis bien étant tout petit, je suis bien en train d'expliquer étant tout petit. Rentrez en arrière dans vos familles, vous vous rappelez de votre enfance. Tout commence dans l'enfance. Je dis bien tout commence dans l'enfance. Maman, tu connais celle ou celui qui peut faire quoi parmi tes enfants. Évoluons. Tu as élevé tes enfants, maman. Tu as élevé tes enfants, papa. À un niveau, tu t'es battu pour les donner une bonne vie. Ils ont grandi, tu les as envoyés dans des grandes écoles. Pendant tout ce temps, chacun a gardé son caractère, hein, parce que le caractère inné ne change pas. Celui qui aimait les problèmes a juste un peu mis la couverture pour s'adapter aux circonstances de la vie et grandir. Celui qui aimait la paix va toujours aimer la paix parce qu'on ne change pas sa façon d'être. Maintenant, étant adulte, chacun a trouvé sa voie. Chacun vit sa vie de son côté. Dieu a béni chacun selon son plan divin. Maintenant, toi le parent, quand tu pars t'asseoir chez A, chez ton enfant A, cet enfant A te donne le peu qu'il peut te donner. Peut-être parce qu'il a des responsabilités aussi envers sa propre famille qu'il a construite. Mais toi, tu prends ce qu'il t'a donné et ce qu'il t'a dit, tu pars t'asseoir chez B. Tu lui dis, voilà ce que ta soeur, voilà seulement ce que ta soeur m'a donné. Voilà ce que ton frère m'a donné. Parce qu'en minimisant et en le méprisant comme ça, tu t'attends à ce que B te donne plus que ce que A t'a donné. En lui racontant la vie de A, tu te dis que non. C'est pour que B se sente beaucoup plus aimé que A. Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous faites ça? Le fait d'avoir été pauvre, d'avoir grandi dans l'abjecte pauvreté, est-ce une raison suffisante pour ne plus avoir sa propre dignité? Pour laisser sa propre place et emprunter une place qui n'est plus la vôtre? Demain, quand A aura un problème avec B ou avec C, C va lui verser sur le visage tout ce que toi, le parent, tu es venu lui dire au sujet de sa vie intime. Que ton enfant t'a dit à huis clos, pour toi seul. Je dis bien, le jour où il y aura un petit problème, C va se souvenir de tout ce que tu as dit au sujet de sa soeur ou de son frère et va utiliser ça pour l'atteindre psychologiquement. Voilà votre rôle. Voilà votre rôle. C'est vous qui êtes en train de détruire vos propres familles. On a longtemps indexé les frères, les soeurs, les enfants, les tantes, les oncles, les ceci. Mais je vous dis, chacun a la responsabilité de sa propre famille. Laissez les oncles tranquilles, laissez les tantes tranquilles. Chacun a la responsabilité de sa propre famille. Et vous allez voir dans des familles comme ça, ce genre de parents, quand il y a des problèmes, des litiges entre ses enfants, ce parent ne va jamais appeler, convoquer une réunion familiale. Vous savez pourquoi? Parce qu'à son fort intérieur, ce parent connaît que c'est lui le responsable des problèmes qu'il y a dans cette famille. Ce parent connaît à son fort intérieur que s'il met une assise et appelle tous ses enfants, chacun va lui pointer du doigt. Parce qu'un parent qui ne se reproche absolument de rien, qui connaît son autorité en tant que parent, qui connaît sa place, n'a qu'à frapper la main sur la table et appeler tous ses enfants. Et dire, si ce n'est pas moi qui t'ai amené dans ce monde, rate cette réunion familiale et tu verras de tes yeux. Je ne sais pas s'il y a un enfant qui aura assez de courage pour ne pas venir avec un ton pareil. Alors, posez-vous des questions, chers élus. Dans vos familles, essayez de regarder les scénarios. Essayez d'engager les responsabilités des uns et des autres. Vous allez sûrement me demander, et si c'est les parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, si c'est les parents, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'appeler des autorités beaucoup plus compétentes dans votre famille. Vous avez sûrement un successeur de votre grand-père, ou sûrement l'aîné de votre maman ou de votre papa, si c'est l'un de vos parents qui crée tous ces litiges et tous ces problèmes. Et si il n'y a personne habilité à parler à ce parent, laissez tout à Dieu. Laissez tout à Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez, c'est quand quelqu'un réussit sa vie qu'on connaît son vrai visage. Je dis bien, c'est quand quelqu'un réussit sa vie qu'on connaît son vrai visage. Tant que il y a des personnes que tant qu'ils sont pauvres, c'est-à-dire qui vivent dans le manque, dans le besoin, ils connaissent être humbles, ils connaissent bien flatter les gens, ils connaissent bien parler aux gens. Mais donnez-leur une opportunité comme ça de sortir la tête de l'eau. Vous verrez leur vrai comportement, vous verrez leur vraie façon d'être, leur vraie nature. Si au fond d'eux dormait la jalousie depuis des années et qu'ils ne pouvaient pas faire sortir cela parce que la jalousie était dirigée envers celui ou celle qui lui nourrissait, le jour où il aura l'argent, vous verrez son vrai visage. Je parle au sein des familles. Parce que nous avons vu au sein des familles, la plupart de ceux qui divisent les familles, ce sont ceux qui ont grandi avec l'envie dans leur cœur, la jalousie. Qui sont entrés en compétition avec leurs frères et sœurs, secrètement, sans qu'on ne le sache. Qui se disaient, quand il n'avait encore rien, que mon frère là, il croit qu'il fait tout ça là parce qu'il a l'argent maintenant là, que Dieu me donne l'argent, il va voir ce que je vais faire. Ou ta soeur qui est dans son coin,
te voit en train de grandir, d'évoluer. Et dans son cœur, comme elle n'a pas encore la main forte là, elle est assise dans son coin. Elle se dit, elle pense que tout ce qu'elle fait là, c'est quoi? Quand je vais avoir l'argent, je vais faire plus que ça. Et ce genre de sœurs ou de frères, je vous assure, sont des personnes très toxiques. Très toxiques. Parce que c'est déjà d'abord des personnes complexées. Le fait de n'avoir pas été les premiers à soutenir dans la famille ou les premiers à avoir de l'argent dans la famille fait d'eux d'abord des personnes déjà très dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent complexés, se mettent en compétition avec leurs aînés, alors que chacun a sa place dans une famille. Pas besoin de compétition. Ce qui est à toi est à toi. Tes bénédictions seront toujours tes bénédictions. Dieu a créé autant, c'est-à-dire Dieu a créé tellement de bénédictions qu'on n'a pas besoin de se disputer, de se chamailler pour les bénédictions qu'on a sur cette terre. Ça sert à quoi? Je continue donc dans la même lancée. Ce frère, le jour où il réussira à avoir assez d'argent, il s'arrangera à retourner tout le monde contre toi. Pourquoi? Parce qu'il a tant souffert de complexes d'infériorité. Et aujourd'hui qu'il est capable de faire ce que toi tu faisais avant, ou bien ce que tu continues même de faire, il veut te prouver que il est quelqu'un et toi tu n'es plus rien. Est-ce que vous me comprenez? Vous qui venez mettre en commentaire, vous avez tant aidé vos familles. Ensuite, ils se sont retournés contre vous. Regardez les circonstances dans lesquelles ils se sont retournés contre vous. Vous viendrez écrire en commentaire. Tu es l'aîné d'une famille. Je ferai une vidéo sur la malédiction des aînés. Oui, je suis très pleine et je dirai tout ce que je sais. Parlons de la malédiction des aînés, entre guillemets. Savez-vous qu'être l'aîné dans une famille, c'est une malédiction? Non, je vais faire une vidéo à part entière sur ce sujet. Bon, continuons. Vous êtes l'aîné d'une famille. Quand vous êtes l'aîné d'une famille nombreuse, vous êtes appelé à être comme, si vous êtes un homme, comme un deuxième père pour cette famille. Si vous êtes une femme, vous êtes comme une deuxième maman. Très jeune, vous mettez votre vie à l'écart. C'est-à-dire, je dis bien très jeune, vous apprenez que si vous avez 1000 francs, vous allez manger 200 et avec 800, vous allez soutenir votre maman. Très jeune, à l'âge où certains sont encore même en train de jouer au ndoshin, à attacher les couches à leurs poupées. Vous êtes déjà en train de réfléchir comment faire les popcorn pour aller vendre à l'école. Vous êtes déjà en train de réfléchir comment vous allez faire les chips, attacher dans les petits plastiques, arriver à l'école, vendre, pour pouvoir payer votre petit déjeuner parce que votre parent n'est pas capable de le faire. Très jeune, à l'âge de l'insouciance, où vous êtes censé être encore une petite princesse à votre papa, vous êtes déjà en train de réfléchir comme une adulte. Vous êtes déjà en train de réfléchir comme un adulte. Quand vous réussissez de rentrer de l'école, il n'y a qu'un seul chemin pour vous. Le chemin champêtre. Aller au champ, attraper la houe et mettre dans la feuille un peu de nourriture qu'on a gardé pour vous et manger sur le chemin du champ. Au champ, vous allez cultiver. Vous êtes rentré de l'école, vous n'avez pas eu une minute. Vous n'avez pas eu une minute pour vous. Pour vous laver et vous reposer. Non. Peut-être de l'école, de la maison, vous avez marché 5 km. Sous le soleil, sous un soleil ardent. Quand vous rentrez, vous voyez une autre où maman vous a dit, retrouve-nous au champ. Tu es l'aîné,
tu sais que ce sont tes responsabilités. Tu ne peux pas rester à la maison de toutes les façons. Tu dois partir au champ. Tu prends ta roue, tu arrives au champ. Tu cultives à 18h, 19h. Lorsque vous retournez à la maison, c'est ta responsabilité d'aîné d'aider ta maman à préparer le repas familial. Pendant que tes petits frères, tes petites soeurs font leurs devoirs, parfois tu es à la cuisine en train de préparer avec une lampe parce que vous n'avez pas assez de moyens. Vous n'avez pas assez de moyens pour avoir même l'électricité des NIO. Quand tu finis de préparer, tu es tellement fatigué que tu manges même en somnolant. Ensuite, tu pars te coucher pour un lendemain de la même routine. Quand tu atteins tes 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu as la rage. Parce que quand tu es un élu, tu veux le changement. Tu n'aimes pas les choses qui stagnent. Tu as de l'ambition. Tu as de la vision. Tu veux que les choses changent, pas seulement pour toi, mais pour ta famille. Tu regardes leurs conditions. Tu as mal. Tu passes tes nuits à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour aider ma famille? Et chaque fois que tu parles, tu pleures. Je dis bien tu pleures. Parce que tu as mal qu'ils aient faim. Tu pleures, pas pour toi. Tu pleures parce que tu vois tes frères et sœurs marcher nus, avoir faim, être chassés de l'école tous les jours pour la pension. Toi-même, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Mais ton cerveau réfléchit déjà, ni la leur, sur comment laisser même l'école et tomber dans la vie active pour le bien de ta famille. Cher élu, je suis sûre que je suis en train de raconter la vie de plusieurs parmi vous ici. Je n'ai pas besoin de vous connaître personnellement, mais je sais ce par quoi un élu passe. Parce que je suis une des vôtres. Et quand Dieu voit votre cœur, Dieu comprend que vous êtes l'élu. Parce que on ne porte pas seulement le nom d'élu pour rien. Les actes doivent suivre pour prouver cela. Quand Dieu voit donc votre don de soi au vôtre, il commence à ouvrir vos portes, à créer des opportunités qui vont faire en sorte que vous puissiez les aider davantage. Peut-être vous sacrifiez vos études. Peut-être vous sacrifiez beaucoup de plans de votre vie parce que vous voulez absolument que votre famille sorte de la misère. Pendant que vos égaux sont en train d'aller dans des grandes écoles, vous êtes obligé de faire du commerce, de vendre à la sauvette, de faire des beignets, de faire la couture, de faire toutes sortes de métiers qui peuvent vous rapporter un peu de sous. Pendant ce temps, il y a des âmes de bonne volonté qui aident peut-être aussi vos frères ou votre père à élever vos autres frères avec votre propre contribution. Vous vous souvenez dans mon ancienne vidéo, je vous ai dit les élus n'ont pas trop la grâce d'être aidés comme d'autres. Ils n'ont pas cette grâce. Ils doivent se débrouiller seuls. C'est l'une des caractéristiques des élus. Donc quand, après avoir tellement souffert dans votre vie, et que Dieu vous sort la tête de l'eau, vous continuez certes à vous occuper de votre famille. Mais je vous garantis
que si parmi vos frères et vos sœurs, il y a des frères qui vous ont envié toute votre vie quand vous étiez encore jeune et que ces frères voyaient que vous étiez la personne qui aidait la famille alors que lui ne pouvait pas le faire. Ou si cette sœur qui vous enviait, qui vous jalousait dans le noir, si parmi un de ses frères ou sœurs, un réussit dans sa vie, vous êtes fini. C'est vrai, normalement, vous ne pouvez pas que être heureuse quand vous êtes un élu, de voir que ces gens que vous avez tant prié pour, tant aimé, tant aidé, ce n'est que normal d'être heureux pour eux, qui deviennent aussi des bonnes personnes dans la vie, qui puissent aussi être nantis et avoir des moyens. Il y a quel élu qui ne veut pas être aidé? Ça fait du bien d'avoir des frères ou des sœurs qui ont aussi des moyens pour aussi pouvoir aider les élus. Mais le mal est que ce jaloux frère tapis dans l'ombre depuis des années, ou cette jalouse sœur tapis dans l'ombre depuis des années, quand elle réussit, elle ne vient pas pour mettre la paix, elle vient pour mettre la division, elle vient pour mettre la séparation, elle vient pour s'aimer la haine. Sa graine qu'elle avait déjà travaillée, s'aimée depuis des années, qui avait déjà grandi et qui n'attendait que le moment d'éclore. C'est le jour où elle a l'argent que sa graine de haine éclore pour venir détruire votre famille. Ce frère commence à dire, allez réunir les autres frères pour raconter comment vous ne faites plus rien, vous ne faites plus assez. C'est maintenant lui, comme il a l'argent, qui fait tout. Quand il y a des réunions familiales, ce frère ou cette soeur commence à manquer de respect à toi, l'élu. Et la maman, le papa, comme eux, ils mangent déjà bien de ce côté-là, ils ont la bouche fermée. Ils ont peur de parler. S'ils parlent, on va fermer le robinet. Puisqu'il faut manger de tous les côtés. Il faut manger pour toi et manger là-bas. S'ils parlent là-bas, on va fermer le robinet. Vous comprenez la source de beaucoup de problèmes des élus dans les familles. Je suis désolée d'avoir été aussi brute parce qu'il y a des vérités qu'il faut dire. Il faut engager la responsabilité des parents, de certains parents. Dieu merci que tous les parents ne sont pas comme ça. Mais il faut engager la responsabilité de certains parents gourmands qui ne pensent qu'à leur ventre au détriment de la plénitude, de la paix dans leur famille. Combien de fois on voit ces élus être insultés devant leurs propres parents et le parent ne parle même pas, ne touche même pas. Combien de fois l'élu garde le silence et s'apaise devant ses petits frères et sœurs parce qu'il veut garder la paix. Le pire dans tout ça, c'est que pour vous choquer, on viendra même vous dire d'aller demander pardon. Chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est vous qu'on viendra demander d'aller demander pardon. Je ne refuse pas qu'il ne faut pas être humble dans la vie. Mais demander pardon lorsqu'on n'a pas eu tort. Lorsqu'on ne reconnaît pas une faute qu'on a faite, juste parce qu'on veut la paix tous les jours, ça finit par nous diminuer intérieurement. Ça finit par nous complexer. Ça finit par nous faire perdre notre dignité. Si chaque fois qu'il y a des problèmes dans votre famille, je dis chaque fois, je ne dis pas que même une fois, posez-vous les questions, combien de fois un de vos frères ou de vos sœurs sont venus vous demander pardon? Les plus mauvais, les plus méchants, les plus orgueilleux, ceux qui détruisent ne connaissent pas demander pardon. Le pardon n'existe pas dans leur vocabulaire. Pourtant, celui qui s'humilie, s'élève, est élevé. Mais à un moment donné, on doit dire stop. Assez d'humiliation, assez de supplication. Si à un moment donné, c'est toujours vous qui devez demander pardon lorsqu'il y a des disputes familiales, posez-vous des questions. Mettez un stop à cela.
Il n'est pas possible que dans chaque dispute, vous soyez toujours le seul responsable. Dans une famille, lorsqu'il y a des disputes, il y a des responsabilités qui engagent tout un chacun. Il y a un qui donne un mot, l'autre donne aussi un mot. Il y a des échanges. Vous ne pouvez pas vous disputer seul. Donc lorsqu'il faut la paix, il faut que les excuses soient communes. Ou je dirais des excuses soient de manière commune. Chacun devrait demander les excuses l'un à l'autre. Mais si on vous exige de passer votre temps à demander des excuses à des personnes qui ne peuvent pas aussi s'excuser vers vous, ne le faites pas. Ne le faites plus. Le fait d'être élu ne vous rend pas un esclave. Le fait d'être un élu ne fait pas de vous un torchon, une serpillière, où chacun doit venir essuyer ses pieds. Parce qu'on a compris que vous avez toujours envie de la paix. Parce qu'on a compris que vous aimez trop rassembler. Le pire dans tout ça, c'est ce parent que lorsqu'il a un problème avec A, appelle B, C, D, E et les demande de se retourner contre A. Toi, maman, tu as un problème avec ton enfant A. Ça ne concerne pas B, ça ne concerne pas C, ça ne concerne pas D. Pourquoi tu engages des problèmes là où il n'y a pas? Pourquoi tu les mets en conflit l'un et l'autre alors qu'ils n'ont aucun problème? Pourquoi faut-il que chaque fois que tu as un problème avec l'un de tes enfants, ça devient un problème général? Tu as un problème avec ton enfant D, tu appelles A, B, C, D et tu les donnes l'ultimatum de ne plus parler avec D parce que tu as les problèmes avec cet enfant. C'est pas la sorcellerie ça? C'est pas la sorcellerie ça? Mon Dieu. Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'il y a une unité de mesure pour peser l'amour qu'on a envers ses enfants? Qu'est-ce qui peut amener un parent, une maman, un papa qui a fait naître son enfant dans ce monde d'arriver à ce point? Est-ce l'amour de l'argent? Est-ce le manque de valeur? Est-ce le manque d'éthique? Est-ce le manque de morale? Qu'est-ce qu'il faut? Dites-moi, chers élus. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. À tous ceux qui passent par ma chaîne, je m'appelle Bess. J'ai été appelée par mes ancêtres pour apporter ma part de contribution à tout ce que traversent les élus de ma génération. J'ai décidé d'accepter ma mission de vie et d'œuvrer avec ma petite participation à sensibiliser des problèmes sociétaux, des vices qui minent notre société, les responsabilités à engager aux uns et aux autres, afin de faire un monde meilleur. Je parle de spiritualité, de la spiritualité ancestrale, de la spiritualité de nos ancêtres, des valeurs de chez nous, en tant qu'Africains. Responsabilité qui engage les uns et les autres face à ces problèmes. Et surtout, l'éveil de soi, la conscience de soi. C'est de tout ce qu'il s'agit sur ma chaîne en ce moment. Donc si cette vidéo vous a intéressé, veuillez partager pour éveiller aussi d'autres âmes. Veuillez mettre un like. C'est tout ce que je vous demande. Ça aidera beaucoup d'autres personnes. Ma chaîne n'est pas monétisée. Je le fais juste par amour pour ma communauté et pour les élus de Dieu.